Mon rôle d'infirmière dans le service est d'accompagner les patients dans la prise en soin et l'accompagnement de leur explication de leur traitement médicamenteux, de les accompagner dans leurs soins type en réfection des pansements et autres, et les soins d'hygiène en collaboration avec les aides-soignantes. Le service donc, de SMR, soins médicaux et de réadaptation, a été labellisé hôpital de proximité en 2023. Le service se découpe à peu près entre 15-20 lits de SMR selon les besoins et 10 lits de médecine avec 3 lits dédiés soins palliatifs. Nous avons à peu près 220 séjours par an de SMR. Les patients arrivent essentiellement donc, des hôpitaux et cliniques du secteur et la demande est validée donc, par le cadre de santé et le médecin du service. J'assiste aussi aux réunions de synthèse une fois par semaine où là on prépare au mieux le retour à domicile en étroite collaboration donc, avec l'équipe pluridisciplinaire. Nous avons environ 2 patients sur 3 qui réintègrent leur domicile suite à leur séjour dans notre service. J'allais au lit le soir et j'ai trébuché dans le couloir et je suis tombée par terre. Alors j'ai traîné jusqu'à la salle pour essayer d'avoir le téléphone. Jamais pu réussir. Je suis restée toute la nuit par terre et le lendemain c'est l'infirmière qui est arrivée et puis elle a appelé comme j'ai répondu mais je ne pouvais pas bouger. Donc elle a appelé les pompiers et on m'a envoyé à l'hôpital de Lanmeur après. C'était très bien. Je faisais du kiné le matin, je marchais et j'ai réappris à faire des gestes du quotidien, ni faire la toilette toute seule. Et la douleur, ça va? La douleur, ça y est, ça va. Ah, ça c'est pas si j'arrive à prendre le sujet. Si vous le glissez là. L'ergothérapeute fonde sa pratique sur le rapport entre l'activité et la santé, dans le but de mettre en place des actions de rééducation, de réadaptation, de prévention, avec un objectif principal qui est l'indépendance dans les activités de vie quotidienne. La toilette, l'habillage, la prise des repas, mais également l'élaboration des repas. Donc je fais une évaluation d'entrée avec un recueil de données qui me permet d'analyser un petit peu les habitudes de vie du patient et également son environnement. Donc aussi bien son environnement matériel, également l'environnement humain, à savoir si la personne a déjà des aides à la maison. Et donc suite à ce point fait avec le médecin, l'ensemble de l'équipe et l'assistante sociale, donc Gaïd, on évalue la pertinence d'effectuer une visite à domicile dans laquelle on pourra mettre en situation le patient. C'est-à-dire qu'on va reproduire un petit peu son quotidien, donc les déplacements qu'il fait dans sa maison, les pièces dans lesquelles il a l'habitude d'aller. Ça peut être également donc refaire un transfert au lit. Donc vraiment toutes ces habitudes de vie pour évaluer l'accessibilité et par la suite donc préconiser des adaptations. Donc ça peut être des petites aides techniques, des techniques à la marche, une barre d'appui, jusqu'à des préconisations un peu plus importantes, donc des travaux de réaménagement d'une salle de bain. Suite à ça, nous effectuons un compte rendu qui sera transmis au patient, à sa famille s'il est d'accord, et également au médecin traitant. Et ce compte rendu donc, pourra servir donc, au patient parce que toutes les préconisations y figurent, mais également pourra servir pour des dossiers de financement pour des travaux d'aménagement un peu plus conséquents. Et ça se passe bien avec la planche pour aller pour la douche, ouais. Oui, très Ok. bien. Oui. Alors du coup, au niveau des aides à la maison, Madame Garion, donc il y a les passages infirmiers le matin Oui. et le soir, c'est ça? Et le soir. D'accord. Mon rôle est donc d'accueillir les patients et leurs familles pour préparer le retour à domicile. Et donc j'accompagne dans les démarches administratives, j'ai un rôle d'écoute, de soutien et d'information sur les différentes aides possibles. La sortie, on la prépare bien en amont. Pendant l'hospitalisation pour éviter tout stress justement lié au retour à domicile. Donc en fait avec l'équipe de rééducation et l'équipe soignante, on essaye de voir en fonction de comment ils ont récupéré leurs capacités, les aides qu'il faudra prévoir. Par exemple, ils peuvent avoir besoin de passage infirmier. Ils peuvent aussi avoir besoin du SIAD, donc le service de soins infirmiers à domicile, qui est rattaché à l'hôpital de Lanmeur. Ça va être pour des personnes qui ont besoin un peu d'aide pour la toilette, l'habillage. Sinon, on peut faire appel aussi aux différentes associations d'aide à domicile du secteur, si ils ont besoin d'aide pour l'entretien de leur logement, pour les courses, la préparation des repas. Sur l'hôpital de Lanmeur, on a un service de portage de repas et c'est vrai que ça leur facilite quand même les premiers temps au retour à domicile, éviter d'avoir des courses à faire, les préparations des repas. Les familles peuvent être un peu perdues et stressées parfois de voir l'ensemble des démarches administratives ou de toutes les aides à prévoir. Moi, mon rôle, ça va être d'être là à leur écoute, de faire le lien avec les partenaires extérieurs et d'entamer en fait l'accompagnement social qui peut être après poursuivi
suivi par les partenaires extérieurs. La visite à domicile, du coup, va permettre de rassurer le patient et sa famille, de voir que finalement, avec les aides qu'on aura mis en place, le maintien à domicile est possible. Et puis surtout, ça permet d'éviter les réhospitalisations en ayant mis normalement les aides nécessaires en place, quoi. On avait parlé de la téléassistance en cas de chute. Ah oui, voilà. Ouais. Donc ça, vous avez Oui. pris. Bon. Donc c'est quoi? Vous devez appuyer sur le... Oui, si je tombe, Ouais, j'appuie dessus. d'accord, Voilà. ok. C'est bien. Vous avez dû vous en servir ou pas? Oh, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois, Ah, sans faire exprès? Sans faire D'accord. exprès. Ça fait un test au moins. sans faire exprès, tout de suite le téléphone il sonne. Bon, c'est bien, au moins c'est C'est que réactif. ça fonctionne. Bon, tant mieux. Tant mieux.